Nicolas Kayserbril, je suis le cofondateur de Journalism++, qui est une agence de data journalisme qui a été fondée en 2011. J'ai quitté OVNI en 2011, à l'époque où la société commençait à tomber en ruine. Après, Pierre Romera, qui est aujourd'hui mon associé, m'a suivi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé avec Pierre on a proposé aux quelques médias parisiens de fonder une cellule de data journalisme, de faire un lab. Et il n'y a aucune des rédactions parisiennes qui a accepté. Et c'est pour ça qu'on a fondé la société de Journalism++, pour pouvoir continuer à faire du data journalisme ensemble. Alors, Journalism++, c'est une agence, on n'est pas un média, on n'a pas de site. C'est une agence qui travaille avec les médias, avec les rédactions pour les aider à faire du data journalisme. Alors on fait plusieurs choses. La première chose qu'on fait, c'est des enquêtes lors desquelles on crée des bases de données qui sont ensuite proposées aux journalistes de différents médias pour écrire des articles. On fait aussi beaucoup de formations et enfin on a une activité de service où des médias, des organisations viennent nous voir pour que l'on visualise et analyse leurs données. Alors, Journalism++ a un modèle économique qui est distinct. En fait, chacune des activités est financée différemment. Sur notre activité de service, donc on a des entreprises, des médias ou des ONG qui viennent nous voir pour que l'on fasse des visualisations de données et elles nous payent pour ça. Sur l'activité de formation, même chose, hein, on nous paye quand on intervient, que ce soit pour des rédactions, pour des journalistes professionnels ou pour des écoles. Et puis pour l'activité purement journalistique, là en général on est financé soit par notre propre argent, celui qu'on a gagné par ailleurs, ou bien par des fondations ou des bourses qui nous permettent de faire des enquêtes spécifiques. Journalism++ est basé à Paris et à Berlin. La raison pour laquelle on est à Berlin, c'est que moi j'y habitais avant. Maintenant, la raison pour laquelle on a conservé cette structure à deux têtes, c'est parce que le fait d'être dans plusieurs pays, ça permet d'avoir une vision bien plus large sur ce qui se passe, d'avoir beaucoup plus de contacts. On a également un programme de licence, on a des entreprises qui partagent le nom et le concept de Journalism++ à Stockholm, Amsterdam, Porto et Sao Paulo. Et cette dimension réellement internationale pour une société qui reste extrêmement petite, ça permet justement d'avoir des contacts, de faire des projets qui ont une dimension européenne voire mondiale à très faible coût. La définition du data journalisme, ça reste quelque chose de très vaste, on met beaucoup de choses derrière. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le terme est resté. Moi j'étais persuadé en 2010 que le terme allait être un buzzword parmi d'autres et qu'on n'allait plus en parler. Au contraire, on continue à en parler. Ce qui est intéressant, c'est que ça désigne aujourd'hui vraiment tous ceux qui travaillent, qui font travailler ensemble des journalistes et des développeurs. Et ça reste, que ce soit pour faire des infographies animées, du journalisme avec des drones, de la réalité augmentée. On peut faire plein de choses avec ces équipes mixtes de développeurs et journalistes. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de la définition du data journalisme.